À travers cette stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016-2030, fixant des buts ambitieux pour 2030, passant par des objectifs intermédiaires pour 2020 et 2025, la vision que poursuivent l'Organisation mondiale de la santé et la communauté mondiale est celle d'un monde sans paludisme. Se référant à cette stratégie, Haïti s'est engagé vers l'échéance 2025 pour atteindre l'arrêt de toute transmission locale. Les mesures mises en œuvre par le ministère de la Santé publique et de la Population et ses partenaires assurent une prise en charge et un traitement gratuit de la malaria sur l'ensemble du pays. Ainsi, le ministère continue de recommander fortement à tous les patients de se rendre au centre de santé ou à l'hôpital le plus proche de leur résidence dès les premiers symptômes ressentis pour un test de dépistage afin d'avoir accès au traitement gratuit. En 2021 comme en 2020, le programme a pris en charge et traité 97% des patients diagnostiqués, tant au niveau des institutions publiques et privées et au niveau communautaire. En dépit des retards constatés à l'échelle mondiale avec la pandémie de Covid-19, la baisse des financements, le programme national persiste dans sa vision de zéro malaria en Haïti à l'horizon 2025. Avec l'apport de ses partenaires techniques et financiers, les organisations du secteur privé, les partenaires stratégiques du secteur public et surtout en s'appuyant sur l'implication active des communautés concernées. Le MSPP commémore donc cette année la Journée mondiale de lutte contre la malaria en lançant une large campagne de sensibilisation et de dépistage actif à l'échelle nationale. Réduire le fardeau de la malaria et sauver des vies passera par l'expertise et les stratégies novatrices de son personnel de première ligne et les réseaux d'agents de santé communautaires polyvalents pour prévenir, détecter et traiter la maladie en maintenant les communautés informées et éduquées. Le MSPP en appelle à tous les secteurs organisés de la société et à chaque citoyenne et citoyen de s'engager pour réduire la souffrance humaine et le fardeau lié à la malaria en faisant sienne la résolution Objectif zéro malaria pour Haïti, oui, moi engagé. Cette campagne de communication elle est essentielle pour nous autres. Comme on a dit, on ne peut pas aller vers un projet d'élimination sans avoir un volet de communication substantiel au niveau d'un programme. Et là, toute la maquette est là, mais les ressources sont empêchées de le faire. Donc on a voulu profiter de l'opportunité cette année pour créer cette opportunité et de lancer au niveau national cette campagne-là. Alors il y a deux groupes d'activités, je dirais. Il y a des activités commémoratives qui vont s'étendre d'aujourd'hui à peut-être la fin du mois. Et là, c'est toute la période. Et ça se passe au niveau central. Il y a je dirais, l'événement qu'on a ici. Et maintenant, on sera en support au département et à travers l'utilisation des réseaux de communication comme des SMS. On veut intensifier les actions dans les zones à forte et transmission. Et il y a des actions, il y a pratiquement un autre groupe d'intervention. Alors, les départements vont également enchaîner sur cette période parce qu'il y a tout un matériel avec des banderoles, des pamphlets, tout le matériel de communication à distribuer dans les départements qui vont animer, je dirais, à travers un plan de communication express, les activités de communication pendant toute cette période, dans le sens d'activités commémoratives après et autour du 25 avril, mais également un volet médias et communication où ça met en place un dispositif où on doit, par exemple, travailler avec, on a 3 sessions de formation pour les environ 250 professionnels des médias à travers tout le pays, et à se dire qu'on constitue ce partenariat au niveau central et au niveau départemental pour créer l'opportunité de dynamiser la communication de programme à travers le département, les différents départements. Et là,
et d'autres activités je dirais, autour de cette mobilisation-là, comme par exemple le dépistage en proactif. Quand on parle de dépistage et de traitement proactif, c'est un paquet d'activités où il y a des volets de communication, de sensibilisation de la population, d'approche avec les comités ou alors des leaders communautaires sur la problématique, conscientiser les gens sur la problématique, de systématiquement, pour les aires à forte transmission, tester et traiter tous les cas de malaria. Et là, c'est une activité qui va se passer dans tous les départements, dans tous les poches à transmission et même au niveau central où on se propose également de réaliser un kiosque et avec pratiquement promotion de matériel et sensibilisation, mais également un test de dépistage où la population pourra venir sous base de suspicion se faire tester et traiter pour la malaria. Innover pour réduire la charge du paludisme est le thème retenu cette année. Retenu pour la commémoration de la Journée mondiale de la lutte contre la malaria. Nous sommes tous donc invités à sortir des sentiers battus et à trouver d'autres voies pour éliminer le paludisme. Nous saluons la présence ici de tous nos partenaires impliqués dans cette lutte et tout particulièrement le réseau de journalisme en santé qui a un rôle clé à jouer en matière d'éducation de la population. Nous saisissons cette opportunité pour remercier tous nos partenaires pour leur accompagnement technique et financier. Au nom de la nation, je vous remercie. Que vive Haïti dans la paix et la fraternité.